Nous sommes aujourd'hui dans le Vexin français pour essayer la toute nouvelle Subaru Impreza STI. 2,5 litres turbo, 300 chevaux, 0 à 100 en 5 secondes 2, une machine extraordinaire, une bête des rallyes qui ne connaît pas de vraie concurrente. Et si la concurrente frontale de la Subaru, c'est bien entendu la Mitsubishi Lancer Evolution 10, avec la même architecture moteur, 4 cylindres turbo et 295 chevaux. Et bien entendu, le mieux, c'est d'aller essayer ces deux ennemis jurés sur la route. Qu'en dis-tu, Vincent? On y va. Depuis plusieurs générations, Subaru et Mitsubishi appliquent la loi du talion et se rendent coup pour coup avec les Impreza WRX STI et Lancer Evolution. Ces berlines, qui portent en elles de véritables gènes hérités du rallye, ne dérogent pas à leurs traditions respectives. Comme le veut la tradition Subaru, l'Impreza STI reste fidèle au 4 cylindres à plat, qui a une sonorité très particulière. C'est aussi un moteur qui est très linéaire, qui manque un peu de sensation. À côté de ça, on a une boîte de vitesse manuelle classique, avec des verrouillages très fermes, parfois un peu trop, et qui en utilisation intensive accroche un petit peu. Dans le baquet de l'Evo 10, l'ambiance à bord s'avère tout aussi passionnante, mais la présence d'une boîte robotisée encline à accélérer le rythme. Donc, contrairement à la Subaru avec son 4 cylindres à plat boxer, là nous avons affaire à un 4 en ligne, mais avec un très gros turbocompresseur qui souffle à 1,6 bar et qui donne vraiment des accélérations très viril, comme on peut l'entendre. Et un des alliés de ce moteur, c'est bien sûr la boîte à double embrayage qui permet de passer les rapports au volant. Certes différentes, au chapitre boîte de vitesse, les deux japonaises se rencontrent à nouveau sur le terrain de la transmission intégrale, gérée dans un cas comme dans l'autre par une armée de puces électroniques. Le châssis de la Subaru est bardé d'électronique, si bien qu'on peut même contrôler le différentiel central. Avec ce bouton, on peut choisir les lois de verrouillage du différentiel, ce qui permet de donner priorité soit à l'agilité, soit à la sécurité, suivant qu'on roule sur du bitume ou sur de la neige. La Mitsubishi, elle aussi, dispose de plusieurs réglages de ses différentiels, notamment de son différentiel autobloquant, qui permet de choisir entre plusieurs modes, et bien sûr d'affronter la plupart des terrains, qu'ils soient glissants, secs, que ce soit pour des parcours sinueux, ou plutôt pour la sécurité. Si dans les deux cas, la transmission intégrale sophistiquée apporte en effet un gain significatif en termes de sécurité active, il en va de même pour les trains roulants, à même d'encaisser des rythmes endiablés quel que soit le terrain. Mais il faudra accepter certains défauts, comme le manque de confort à faible allure ou la sonorisation moyenne. L'Impreza STI se veut facile et rassurante. Elle est un petit peu paresseuse à l'inscription en courbe, mais très stable après. Et puis le différentiel actif permet d'augmenter l'agilité pour peu qu'on sorte d'un virage sur les gaz. Alors certes, la Subaru a un comportement assez extraordinaire, mais franchement la Mitsubishi Lancer Evo 10 est légèrement supérieure, notamment en termes de dégrément de direction. Elle est plus précise et le moteur gueule vraiment beaucoup. Mais le bruit envahissant des mécaniques fait partie intégrante du caractère de ces deux bêtes de race, tout comme d'ailleurs l'appétit démesuré de leurs 4 cylindres turbo. Ouais, je pense qu'en termes de consommation, étant donné la façon dont on a mené les voitures en une sportive, on doit être largement au-delà des 20 litres. Ouais, de toute manière, je pense qu'avec ces voitures-là à 4 roues motrices, turbo, on peut pas descendre sous les 10 litres, hein. C'est pas possible. Bon, tu m'enfiles un peu? Tiens Vincent, je t'en donne un peu. Merci. Allez hop. Hormis la consommation, les progrès sont sensibles sur les deux autos. La Subaru, plus civilisée qu'auparavant mais toujours très ludique, affiche aussi de nets progrès en termes d'équipement et de qualité. Elle autorise également des performances de premier ordre pour un tarif presque cadeau. La Mitsubishi, elle, domine les débats sur le chapitre efficacité, mais sa prise en main révèle des traits de caractère nettement moins fun que la génération précédente. Finalement, si l'on se réfère au strict rapport prix-prestation, la Subaru gagne d'une courte tête ce match. Mais si l'on préfère parler d'efficacité pure et de sophistication, la Mitsubishi domine froidement les débats. Bon alors finalement ta Mitsubishi, est-ce qu'elle vaut son supplément de prix? Ben écoute, c'est vrai qu'à 52 000 €, on en a quand même pour son argent.
On a un moteur d'enfer qui marche très haut dans les tours. On a une boîte à double embrayage qui est très efficace, bon, qui a des petits défauts. On a un châssis vraiment extraordinaire, qui passe partout avec. Et puis bon, le look, c'est vrai que moi, je ne suis pas super fan. Bah écoute, moi je trouve que la Subaru elle est plus homogène, peut-être plus pratique pour tous les jours. La Mitsubishi c'est un peu une voiture de rallye pure et dure, très bruyante, on n'est pas forcément aussi bien dedans que dans la Subaru. La Subaru je la trouve plus pratique au quotidien, plus confortable, mieux insonorisée, peut-être moins extrême, peut-être moins amusante. C'est vrai que le caractère il est peut-être un peu plus polissé à bord de la Subaru. On a un moteur qui marche bien en bas, qui est un petit peu rustique dans ses réactions. La boîte, elle est difficile à appréhender au premier abord, alors que la Mitsubishi, effectivement, elle est... Ouais, la boîte de la Subaru, je la trouve pas si mal. Je la trouve pas si mal. C'est vrai que quand on pousse vraiment à la limite, elle accroche un peu, elle est un peu trop lente. Mais c'est vraiment quand on est à la limite, quoi. C'est quand on conduit à 95% des capacités de la voiture. Voilà, il y a juste un petit problème, c'est qu'on a terminé notre sujet, mais on a un peu liquidé notre budget carburant. Ouais. À raison de 22 à 25 litres au 100, les réservoirs sont vides. Donc je crois qu'il ne nous reste plus qu'une seule solution, c'est la téléportation. Salut!